Et salut les frérots, du coup aujourd'hui on est avec Bakr qui a top 1 au WCQ de Grenoble. Alors GG à toi Bakr, tu veux te présenter un petit peu ta carrière dans Yu-Gi-Oh, ça fait combien de temps que tu joues? Alors, pas depuis très longtemps, mais après, je joue compétitif depuis 2015-2016. Ouais, 2015-2016, ça fait quand même un beau, ça fait quand même assez longtemps, J'ai c'était fait 5-6 ans. genre des pauses, des petites pauses, des grands. Ouais, bien sûr, trop cool. Et aujourd'hui du coup, t'as top 1, content déjà? Les réactions, Ça va. ça va? C'était Ouais, ça plutôt va. simple, tu tirais des match-up un petit peu et tout? Ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, ok, nickel. Bon, on va présenter le deck. Alors, tu jouais quoi aujourd'hui, Alors, Bakr? je jouais Despia avec l'engine Froa, Ok, d'accord. Ouais. Fright 4. Ok, super. Et bah vas-y, je te laisse nous présenter les cartes gentiment, explique-nous un Du petit coup, peu comment tu jouais et tout. Je joue 3 tragédies. Ok, En fait, vu que je joue l'engine Froa, je joue des polymérisations et tout, 3 tragédies, ça reste très fort. d'accord. Je joue 3 Aluber parce que toute version de Despia, à part Despia Brave Token, on joue à 3. Ok, ouais. Je joue un Adley Bitum. Je joue juste un seul parce que pour une question de consistance, je préfère jouer juste un seul. Je joue pas de dramaturge. Je joue l'Upstart Goblin version Despia. Ouais. Cette carte, il n'y a pas beaucoup de gens qui la jouent. Moi, je joue plutôt pour. En fait, ça peut rendre Branded in Red live. Ouais. Et c'est un Upstart. Elle peut aussi Foolish à Branded Opening pour protéger à tes monstres fusion contre la destruction par effet de carte. Et ça m'a fait gagner une game. Ok, d'accord. Ouais. Juste de Foolish Branded Opening et de draw. Ouais, ok. Je joue 2 Albaz. Faut en jouer 2. Jouer un, c'est trop risqué. Il y a beaucoup de fois où j'ai utilisé le deuxième. Donc faut en jouer 2. Alors, ça c'est les monstres d'Espia. Ça, c'est starter. Ouais. Bon, les monstres à Albaz d'Espia. Ouais. Je joue 3 Branded Fusion. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Ouais, Je joue 2 Branded in Red. Au début, j'en jouais 3, mais au niveau de consistance, ça fait un peu mal, vu que la carte en soi, elle fait rien. Et après, je peux la recycler, vu que je joue 3 tragédies. Ça, je peux le recycler facilement. Je joue 3 openings. La carte, elle est pas officiellement soi, parce qu'elle discard. Et elle te lock dans les fusions. Mais son effet de protéger à la monstre de la destruction par effet de carte est vraiment pas mal. pas mal. Je joue en allemand parce que voilà, je suis pas. Et alors, ça c'était l'engine d'Espia et Albaz. Et après, là, t'as les staples. Non, pas encore. Il reste l'engine Froba. Alors, 3 patchwork, 2 poly et 2 zéro. Au début, je jouais 3-3-3, mais en fait, si je joue 3-3-3, le troisième chain va pas du tout patchwork. Ouais. Et surtout que contre les decks combo, je préfère ne pas vraiment open ça, du coup je side out une poly et une edge imp chain et je garde juste 3 patchwork. Vous pouvez jouer 3-3-3, mais vu que c'est un format un peu en trap, ça réduit la chance de piocher des en trap, donc je choisis 3-2-2 pour le moment. Mais au quart du jeu, Ok. elle foolish tragédie et post-side, je peux foolish Banshee contre Flanderis pour pouvoir poser zombie war. Pas mal. Et alors les anti-H parce que H fait trop mal au deck, Ouais. 3 cross-out et un call-by. Ah, j'ai vu que ça t'a sauvé pas mal, hein. Ouais, Ouais, j'ai vu que tu l'as utilisé pas mal fois un cross-out. donc ça c'est la carte un petit peu agressive. Il reste 3 autres cartes agressives, 3 super poly. Je mène 3, c'est l'une des meilleures cartes du deck. Même si l'adversaire n'a pas de quoi faire, en fait juste le fait d'avoir un Despia, au pire tu peux juste poser le Despia. Et si l'adversaire a des lights et des darks, tu peux faire des fusions. Et alors les entrappes. J'en joue pas mal. Je joue 3 H, 3 impermes, 2 Veiler, Ogre et Belle. Alors, Belle et Ogre ne sont pas très fortes, mais je les joue plutôt pour cross-out parce que Belle fait trop mal à Branded in Red.
Et j'ai choisi de jouer 3 impermes et 2 Veiler, c'est plutôt pour le match-up Flanderis. Parce que Veiler, déjà quand tu te prends Shifter, il fait rien. Et si t'as un perm, tu la gardes après pour la statue barrière. Mais j'ai affronté 0 Flanderis, donc j'ai pas vraiment vu l'impact. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Ogre, alors c'est pas mal avec Rossard, mais Ogre fait pas trop mal à Despia, juste au cas où, mais j'en joue une, et belle aussi. Donc là, je suis sur 10 entrées. Ok, nickel. Alors maintenant, je montre l'extra. Ouais. C'est vrai que le deck est pas mal intéressant hein, après l'avoir vu jouer là toute la journée. C'est Un bon joueur. vraiment fort, hein, vraiment fort. Alors l'extra, 2 Albion, 2 et 2. J'ai essayé de cut un de ça, Ouais. mauvaise idée. C'est Libellion ça? Ouais. En fait, vaut mieux jouer 2-2-2 pour assurer le grind. Ok. Et bon, lui, il faut absolument en jouer 2. Et lui, vaut, Tu peux en jouer un, je pense. vaut mieux en jouer 2. Oui, avant, je jouais un seul Libellion. Ouais. Mais après, il est juste trop fort. En fait, le deuxième, au pire, il permet de recycler un de ça. Le deuxième permet de recycler les autres. Ouais, je comprends. 2 chimères, l'un des meilleurs monstres du jeu. Ah ouais, là. Surtout, il tient une bloc, il est inciblable si j'ai polymérisation. Et 2 mascarades. Alors, Masquerade qui burn? oui, alors celui qui burn aussi, normalement j'ai juste fait un seul, mais dans certains match-ups, j'aurais potentiellement besoin du deuxième, surtout quand j'attaque et que j'inflige des dommages. Le fait de garder 2 masquerades, ça quasiment te fait win. Bon après, si vous voulez le 4-1 deuxième, vous pouvez. Il y a Dragostapelia, elle est forte aussi pour Branded in Red, avec Ad Libitum, pour annuler les effets parce que si vous avez vu, les autres monstres, ils détruisent mais ils annulent pas les effets de monstres. Ouais. C'est le seul qui annule les effets de monstres. Donc il faut le jouer au moins x1 et aussi pour Target à super poli. target de super poli comme tu as dit. Ouais, Ouais. bien sûr. Alors, l'Anaconda, je l'ai jamais invoqué aujourd'hui, mais elle est très importante dans des situations où tu peux te prendre barrière, ou si tu peux juste faire une fusion avec l'engine Patchwork et juste invoquer un monstre. Si tu n'as pas accès au Despia, Ouais. ça te redonne accès au Despia. Et aussi, si tu te prends barrière et que tu spais le dragon Albion, genre tu peux faire non, pas dans le cas de barrière, mais si vraiment tu n'as pas accès à un Despia, à l'Uber ou bon de fusion, tu peux faire ça. Dans les tests en ligne, ça m'a sauvé quelques games. Ok, d'accord. Alors, les targets de Super Poli, voilà, il y a déjà ça, c'est pas mal, il y a ça. Ouais. Je joue ça, Bon dragon, Ouais. le fameux là. oui, j'ai ciblable. aujourd'hui en streaming. Et il y a ça. Alors, Ça, lui, ça m'a gagné une game Ouais, contre, j'ai vu, ouais. oui, contre Eldritch, contre le- Cybers. Ouais. Et aussi, Oui. si tu te prends Sight, DPE Sight, tu peux juste genre, poser un Despia et poser une Super Poli. Et après, lorsque ton adversaire dans sa stop turn by réinvoque DPE, tu peux faire avec ton Despia, DPE et Sight, tu peux faire ça et respect son DPE. Ok, ouais. Et comme ça, tu renverses la game. Ouais. Finalement, ça, merci banquier. Ça, je l'ai jamais invoqué. Mais ça, uniquement au cas où ton adversaire te fait DPE plus Baron. Dans ce cas, tu fais ça. Ok. Ça, c'est l'extra. Ouais, j'ai vu pendant ton duel contre Cyber Edlich, là, tu lui as repop son ligne Kuribo et puis après tu lui as pris son DPE et tout pour te. Au début, j'ai pris son link Kuribo, après, j'ai pris son DPE. non, franchement, C'est uniquement durant la manifestation. franchement stylé. Alors, le side. Là, j'ai fait des choix un petit peu risqués. J'ai sidé beaucoup de cartes contre Flanderis parce que c'est le deck qui me fait peur le plus. Mais je n'ai affronté aucun. Alors, meilleur duo contre Flanderis. Ça, comme vous savez, je peux le faire avec Branded Fusion. Après, elle va poser mon zombie et Flanderis ne peut rien faire. Ouais. Je peux aussi la foolish. Et voilà, ça shutdown Flanderis. Ça aussi, ça shutdown Flanderis. Ainsi que Sword Soul. Et j'ai aussi ça de contre Tissibou, ouais. Altergeist. Twin. Voilà. En fait, je préfère Twin à Lightning Storm ou à Plumeau parce que, bon, il y a Prankits. Il y a aussi Flanderis. Il faut péter ses MP avant la main phase. Et en fait, c'est surtout à cause de ça. Et je side pour le miroir de Bayard dimensionnel. 2 Graal interdits. Ok. Intéressant. Et contre les decks combo, je side 3 Nib. Un troisième Veiler parce que j'en ai 2 de main. Et voilà.
Ok. Du coup, comme ça, quand j'affronte un gros combo et que je suis deuxième, ça me fait un total de 14 en trap. C'est que voilà, 2 super 14 dans le polis. deck direct. Oui, 14 dans le deck plus 3 super polis. Ok, ouais. Ah, ça joue pas mal. Hein. Alors, la question pourquoi Garde interdit et pas Dark Ruler No More, ça c'est pas mal quand t'es premier. En plus, des fois, genre ton adversaire il fait pas grand chose et toi tu fais pas grand chose parce qu'il a la bataille en trap. Du coup, ça reste une carte interactive avec ton adversaire. Ok, intéressant. Voilà, barrière comme je dit c'est contre le miroir et aussi contre les decks qui sont basés sur la synchro, Xyz, fusion. Voilà. Juste dernière remarque, j'ai essayé de ne pas trop sider des cartes qui sont nulles en miroir parce que j'ai prévu un peu de miroir mais j'en ai pas eu. Ok, bah c'est super. Écoute, tu te souviens un petit peu des match-up là? Tu as affronté quoi aujourd'hui exactement? Ouais, alors, je me souviens pas ce que j'ai affronté en fait. Alors j'ai vu le Alors match, oui, ouais. le premier match c'était un Eldritch pur, Ouais. un Eldritch avec Dragoon, merci Super Poli, et les Twins. Et deuxième, c'était même ici, c'était Je pense que c'était contre le Prankins. ouais, Prankins Wave. ouais, c'était contre le Prankits. Le troisième, c'était contre. Le troisième, c'était contre quoi? Bon, j'ai un peu. Ouais, c'est pas grave. Oui, je sais que le quatrième, c'était contre un. Oui, le quatrième, c'était contre un Altergeist. Ouais. 5e Eldritch. Oui, cinquième Eldritch. Et 6e. Et le sixième. Based. Alors, le Based ouais. qu'on a quasiment pas vu en stream malheureusement, il a pas eu le temps de jouer. Hein, Ouais. Mais c'est un joueur qui a fait Malheureusement. déjà plusieurs fois top en Ouais, WCQ. C'est en naïf, tout cas, ouais, c'était super. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir les matchs, vous avez la rediffusion sur la chaîne YouTube aussi. Et la decklist, lorsqu'elle sortira, j'espère que Bark aura topé à Paris aussi. Hein, On verra. ça serait génial. Et puis voilà, écoute, encore... C'est un membre de la team banquier. Eh ben encore GG, Bakr, pour ton succès aujourd'hui. Merci et merci à Banquier. Banquier pour les cartes, merci à Naïm et Flo pour les tests. Ah super, et bien travail entendu, d'équipe. j'espère qu'on te reverra bientôt en vidéo Merci. encore. Et puis encore GG, bravo. Merci. Yes. C'est super.